L'Église de Jésus-Christ, la maison de prière, organise du samedi 6 au dimanche 14 juin 2026 sa 12e convention annuelle sur le thème Comment rendre grâce à Dieu. Pour nous enseigner. Tu as créé cette opportunité pour nous ouvrir notre entendement. Merci pour ta présence en ce lieu. C'est une promesse que tu as faite. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que ta présence ce soir est réelle. Non seulement elle est réelle, elle est manifeste. Parce que ta parole ne sort pas en vain sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Nous croyons que cette parole que tu as envoyée ce soir accomplira ce pourquoi tu l'as envoyée. Merci pour cette maison qui nous accueille, pour ce crédit qu'il nous donne, nous céder cet autel, cette chair. Et de notre Dieu, que ce qui sortira de moi ne vient pas de moi, mais que cela vienne de toi. Donne-moi quand j'ouvre la bouche, de faire connaître le mystère de l'évangile pour lequel tu m'as fait ambassadeur. Et donne-moi les mots justes pour traduire ta pensée. Seigneur, je te dis merci pour cette maison. Bénis cette maison, au-delà de tout entendre. Que notre passage dans ce lieu apporte quelque chose de plus à cette maison, Seigneur. Père, donne-nous de laisser quelque chose dans cette maison, Seigneur. Merci. C'est ce que tu as compris. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Est-ce que le pianiste peut nous laisser? Moi, j'aime le calme quand je prêche. Parce que quand le Seigneur parle, rien ne doit encore parler. Amen. Tout doit se faire. Et du ciel écoute terre. Non. Allez, c'est le cas. Quand Dieu parle, rien ne doit faire de choses. On reste calme. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette église. Amen. Et pour la vie du pasteur Charlie Kanda. Je remercie le Seigneur pour la vie de tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Pasteur Rachel, Pasteur Gilbert de Bléou, Pasteur Barthélémy. Merci. Si encore d'autres serviteurs ou servants de Dieu dans la maison, je vous considère. Et je considère aussi la grande dame, Madame Candol. Merci pour l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Candol, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien, c'est un honneur pour moi de me tenir ce soir ici pour m'adresser au peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Et le thème que vous avez choisi dans cette période, action de grâce, et c'est un thème profond, mais je vais quand même essayer d'expliquer un peu l'origine de cette chose. Alléluia. Il vous a dit que nous aussi on avait commencé. Bon, on était en bas. Il y avait une église en bas, au fond. Parce que nous serons. On est resté de 2006 à 2013 ici. 2006 à 2013. Et c'est quand nous partons qu'eux viennent. Ils sont partis d'ici le 10 septembre 2013 pour regagner notre temple construit au Charbonnage, juste après la cité de Jésus. Nous bénissons le Seigneur et je te dis que ici c'est une terre fertile.
bien même, souvent il y a des résistances derrière la prison, mais elle est une terre fertile. Amen. J'ai fait l'expérience, j'ai la preuve que c'est une terre fertile. Alléluia. Et la manière dont le Seigneur nous a bénis, c'est parti, ce lieu, de la même manière qu'il bénira cette personne. Amen. 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 De la manière que nous avons été bénis derrière la prison, au fond, et nous étions de cette même manière que c'est nous bénira cette personne. Amen. 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 Et nous sommes richement bénis, je vous assure. Amen. Dieu nous a vraiment richement bénis. Et qu'il en fasse autant pour vous. Amen. 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 Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Et lors de la convention, l'Église Maison de prière, vous avez choisi un thème. Comment rendre grâce à Dieu. Amen. Ce serait un peu bâcler le travail si je viens vous dire juste comment ça se fait, sans comprendre d'abord ce que c'est le rendre grâce. Alléluia. Amen. Et le mot comment m'interpelle aussi. Parce que c'est un adverbe interrogatif qui demande, qui sert à demander, à s'interroger sur la façon, la manière, le moyen dont un événement doit se dérouler. Comment? C'est un adverbe interrogatif. C'est vraiment poser la question, s'interroger. La manière, les moyens, la façon dont un événement est déroulé. D'autres qui désirent le processus. Comment ça peut se faire? Vous savez, Marie pouvait demander à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il? C'est tout un processus. Il faut comprendre. On ne va pas commencer seulement à se mettre à dire, voilà, c'est comme ça. Non, il faut qu'on explique. Donc l'ange va lui dire le processus. Alléluia. Donc, le déroulement, les modalités ou la cause d'une action, c'est ça qui m'oblige à poser cette question. Comment? Si quelqu'un, par exemple, a vu un gâteau tout à l'heure bien fait, et ne connaît pas comment ce gâteau est fait, mais comment peut-on faire ce gâteau? Ça veut dire que celui qui va lui expliquer tout le processus, tous les inputs, les éléments qui sont entrés dans la fabrication. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre le comment de la chose. Et pour bien comprendre ce qu'est l'action de grâce, je voudrais dire à quelqu'un que c'est un concept qui a évolué. C'est un concept évolutif jusqu'à notre temps. Et nous allons prendre un texte que nous allons lire, et c'est sur ce texte que nous allons expliquer beaucoup de choses au peuple de Dieu pour que le peuple puisse comprendre ce que nous sommes en train de faire. Exode 20. Verset 24, 25, pas les 24 à 25.
Je lis la parole de Dieu Oui. dans le livre des Exode, chapitre 20, à partir du verset 24, il est écrit. Oui. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, si tu ne le bâtiras point en pierre Tu ne le bâtiras point. en pierre taillée, Ouais. car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Amen. C'est bon. C'est bon. Regarde. Moïse vient de recevoir les 10 commandements et de descendre de la montagne. Dieu va lui parler. Il lui dit, tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action. Pour la première fois, ce mot sera utilisé. Dans Genèse, il y avait beaucoup de sacrifices. Mais la notion de sacrifice d'action de grâce serait utilisée pour la première fois. Tu offriras des brebis et des bœufs. Mais quelque chose de très important que Dieu dit. Partout où je rappellerai mon nom, je vais aussi parler de cela. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si vous allez dans le livre de Lévitique, quand Dieu va donner la manière dont le peuple doit l'adorer, il va encore être plus clair. Il va instituer 5 sortes de sacrifices. Suivez-moi bien. Il y a les holocaustes, il y a les sacrifices de farine, il y a les sacrifices d'action de grâce, il y a les sacrifices des péchés et les sacrifices de culpabilité. 5. Parmi ces 5 sacrifices que Dieu va instituer à son peuple, il y aura 3 sacrifices qui sont de bonnes odeurs. On dit que ce sont des sacrifices qui sentent bon. Et ce sont des sacrifices de bonne odeur. D'action de grâce. Ces 3 sentent bon. Par contre, le sacrifice de péché et de culpabilité ne sentent pas bon. Puisque ça a rapport avec le péché. Amen. Amen. Et vous devez comprendre que quand Dieu fait ces choses, il ne le fait pas au hasard. Il a derrière tout ce qu'il fait un but. Alléluia. D'après le livre de Lévitique, ils ont choisi un ordre. Mais dans la pratique, ce n'est pas cet ordre qu'on suit. Dans le livre de Lévitique, vous verrez au chapitre 1, il a parlé de l'Holocauste. Au chapitre 2, il va parler de la farine, sacrifice de farine. Au chapitre 3, il va parler de sacrifice d'action de grâce. Au chapitre 4, il va parler du sacrifice de péché. Et au chapitre 5, il va parler du sacrifice de culpabilité. Je peux encore revérifier si je ne suis pas dans l'erreur. Comme je l'ai dit, le premier chapitre, c'est l'Holocauste. Le deuxième, c'est l'offrande de farine. Le troisième, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le quatrième, c'est le sacrifice d'expiation. C'est ça le péché. Et le cinquième parlera des sacrifices
de culpabilité. Tous ces sacrifices parlent de l'action de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que la Bible nous fait comprendre que toutes les Écritures parlent d'un seul homme, à savoir Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Ne savez-vous pas que toute l'Écriture parle de moi? Toute l'Écriture parle de Jésus-Christ. Pas un autre, Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Mais ne savez-vous pas que l'Écriture parle de moi? Toute l'Écriture parle de Jésus-Christ. Au fait, comme je le disais, dans la pratique, c'est d'abord parce que l'Holocauste symbolise une vie tout entière. Et c'est pour cela ce sacrifice, on le brûle entièrement, rien ne reste. Tout est cassé. Donc c'est un enseignement. Si je vais rentrer dedans, peut-être on ne va pas finir ce soir. Donc dans la pratique, c'est le sacrifice de culpabilité qu'on fait. Il faut que l'homme reconnaisse qu'il est pécheur. Alléluia. Amen. Amen. Et que cet homme sait qu'il a besoin d'un sauveur. Et c'est ce sauveur qui nous enlève du péché. C'est pour cela le second sacrifice qui, je vous dis dans l'ordre, on remonte maintenant. Donc c'est le sacrifice dans le péché qui symbolise que j'ai besoin d'un pécheur. Et j'ai besoin d'un sauveur parce que moi-même je suis pécheur. Alléluia. Et la troisième, alors, je dois aspirer à devenir une nouvelle créature. Alléluia. Jésus-Christ serait ma nourriture. C'est-à-dire la communion entre lui et moi. C'est ça le sacrifice d'action de grâce, qui n'est pas autre chose que le sacrifice de communion et de paix. Alléluia. Amen. Et le quatrième, qui est le sacrifice de famille, c'est vivre à l'exemple de Christ. Et le cinquième, toute ta vie est consacrée à Jésus-Christ. Tous ces sacrifices parlent de ce que Christ veut faire dans notre vie. Alléluia. Et quand nous lisons ce verset, quand Dieu parle à Moïse, Dieu est en train de sceller une alliance de proximité. Quiconque fait le sacrifice d'action de grâce, je me rappellerai de mon nom, je serai, je descendrai, je le bénirai. À chaque fois que tu fais le sacrifice d'action de grâce, Dieu se rappellera de son nom, il descendra, il bénit. Amen. Il faut comprendre ces choses. Aujourd'hui, on n'arrive pas à être reconnaissant. Je vais expliquer. Rien d'autre que le sacrifice d'action de grâce, c'est l'action de grâce, c'est la reconnaissance, la gratitude de ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Il n'y a rien qui ferme la porte à quelqu'un quand il n'est pas reconnaissant. Il ne peut pas exprimer sa gratitude. Ça ferme la porte. Ça n'ouvre pas la porte quand tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Donc le Seigneur nous explique ici que celui qui fait cet sacrifice d'action de grâce, alors je me souviendrai de mon nom, je rappellerai de mon nom. Je vais vous expliquer tout ça clairement pour que vous donniez l'importance à ce que vous êtes en train de faire. On ne blague pas avec les sacrifices d'action de grâce. D'ailleurs, même tout ce qui concerne Dieu ne se fait pas dans la blague, dans la négligence, mais ça doit être bien fait. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par cette promesse, Dieu scelle une alliance de proximité. Donc, il y a un lien fondamental entre l'adoration reconnaissante et la manifestation de sa bénédiction. Dans l'adoration, nous devons être reconnaissants. Nous devons éprouver l'attitude de gratitude, une attitude de gratitude vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et l'action de grâce est une offrande volontaire. Ça émane du cœur, c'est volontaire. Elle est spontanée. Elle découle d'un cœur reconnaissant
qui exprime sa reconnaissance pour la bonté, les bienfaits de notre Seigneur et sa présence. Oui. Je dois exprimer ma gratitude pour la présence de Dieu. Parce que Dieu peut être absent dans ce que tu fais. Dieu peut être absent dans une église. Amen. Oui. Amen. Dieu peut opter pour un silence. De la transition de l'Ancien Testament au Nouveau, la Bible déclare qu'il y a 400 ans, Dieu ne parle plus. La parole de Dieu peut devenir rare. Mais c'est une grâce quand Dieu parle, quand Dieu descend. La présence de Dieu, dans la présence de Dieu, je dois manifester ma gratitude. Alléluia. Et souvent, dans l'ancien temps, c'est un acte des actions de grâce. On vient, on sacrifie le bélier, on sacrifie le sacrifice. Et surtout le sacrifice d'action de grâce. C'est un cache, c'est une combo. Il y a une partie qui va pour Dieu, une partie pour le sacrificateur, et une partie pour la famille qui est venue offrir ce sacrifice d'action de grâce. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle le sacrifice de communion. C'est tous les éléments impliqués qui mangent ce sacrifice. Pour te dire, quand tu viens bénir le Seigneur pour le sacrifice d'action de grâce, il y aura un retour pour toi. Amen. Tu ne sais pas ça. Les gens croient que c'est quelque chose de perdu. Il y a un retour. Alléluia. Amen. Et nous allons voir comment les concepts ont évolué. L'action de grâce. Et quand Dieu dit, je rappellerai mon nom, et je descendrai, je bénirai la personne. Il parle à Moïse, je te bénirai. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est un concept qui a évolué. Je rappellerai mon nom. Et après, vous allez comprendre pourquoi Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Ça vient de ce concept. Vous allez voir comment toutes les Écritures, dans toutes les Écritures, ce concept a évolué. Vous avez compris qu'ici, c'est un geste rituel où on vient avec les animaux et on sacrifie. Mais ce concept n'est plus le même aujourd'hui. Maintenant, ça se transforme en un style de vie, en sacrifice spirituel. Tu ne peux plus emmener les boucs, les veaux, les chevaux, les taureaux. Tu ne peux plus les emmener. C'est un concept qui est évolué. Tu ne peux plus emmener ça ici. Même dans ton village, si quelqu'un te trompe, viens faire le sacrifice à Dieu, dis-lui non. Avec les animaux, non, dis-lui que c'est un concept qui est évolué. Tu ne suis plus dans ce concept. Alléluia. C'est maintenant un style de vie et un sacrifice spirituel. Et si nous revenons à Psaume 50, quelqu'un n'a qu'à lire Psaume 50, parce que moi j'enseigne. Et après, on va lire aussi le Psaume 100. Et verset 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 50, à partir du verset 14, qui est écrit. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce
et accomplir tes sacrifices à Dieu, des actions de grâce. Nous sommes en pleine action de grâce. Ne perdez pas de vue le thème central de cette convention. Alors, fais ton sacrifice, offre-vous sacrifice à Dieu, des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'est le Seigneur qui parle. Maintenant, lis-moi le verset 23. Verset 23, il est écrit. Oui. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Oui. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Je Dieu. ferai voir le salut de Dieu. J'ai lu le verset 14 et le verset 23. Alors, si à la maison, vous avez un petit temps, remontez et vous comprenez ce que Dieu est en train de dire là-bas. Avant le verset 14, c'est comme Dieu nous dit, si vous m'amenez les animaux, si vous me les sacrifiez, ce n'est pas que j'ai faim. Je ne souffre pas de faim. Je n'ai besoin de tout ce que vous m'offrez. Concrètement parlant, tout ce rituel physique, je n'en ai pas besoin. Parce que tous ces animaux m'appartiennent. Tous les oiseaux de la brousse, je les connais, je m'appartiens. Mais pourquoi Dieu exige maintenant? Il dit, emmenez-moi, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel. Tout de suite, c'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu désire. C'est la gratitude. Soyez reconnaissants. Dieu n'a pas besoin de manger les animaux. Il n'a pas besoin de ces oiseaux qu'on offre. Il n'a pas besoin de ces bêtes. Mais tout ce qu'il veut, il dit, ayez la gratitude envers moi. Reconnaissez que je suis Dieu. Alléluia. Et lisez maintenant le psaume 100. Le psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4, il est écrit. Oui. Entre les louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Amen. Asseyez-vous. Lis-moi ça, c'est pour cela, moi, je suis un enseignant. Je n'en ai pas de Bible passée. Lis-moi ça dans. Ici, c'est chemin. Entrez sous ses portiques. L'effort, comme il dit pour le peuple, on l'effort. Psaume 100, verset 4. Oui. Entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Alléluia. Entrez dans son parvis avec reconnaissance. La notion de reconnaissance, Psaume 100, verset 4. Dans ce là, c'est bien résolu. Ça me dit tout simplement que quand la chose évolue, quand la notion de l'action de grâce évolue, ça devient comme la clé d'entrée pour approcher de Dieu. Ça fait écho de ce que nous avons lu dans Exode. Venez avec des actions de grâce. Approchez-vous avec des actions de grâce. C'est comme une clé d'entrée. Quand je veux consulter Dieu, je sais que je dois rendre grâce. Je dois manifester ma reconnaissance. Je dois manifester ma reconnaissance. Alléluia. Amen. Entrez sous ces portiques avec reconnaissance. Entrez dans ces parvis en chantant ses louanges. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça évolue, ce n'est plus les animaux, mais ça se transforme en un style de vie et en sacrifice spirituel. C'est le sacrifice de nos louanges, sacrifice de nos lèvres, en sa présence. Quand je rentre dans sa présence, je rends grâce à Dieu. Alléluia. C'est un style de vie. Ce n'est plus les animaux, mais je viens avec reconnaissance. Je chante avec dans la tête, je rendrai grâce.
je bénirai le Seigneur. Alléluia. Alléluia. En fait, quand on dit bénir le Seigneur, il faut comprendre d'abord, nous n'avons rien à donner à Dieu qui va le bénir. C'est que nous faisons son éloge. Alléluia. Nous faisons son éloge. Que les Grecs disent élogio. Reconnaissance. Je lève Dieu. Je magnifie Dieu. Je dis Seigneur merci. Je fais l'éloge. Je n'ai rien que tu t'as apporté à Dieu qui peut les demander. Mais je le loue. Je l'élève. Je le sanctifie. C'est ça. Et vous allez comprendre pourquoi on appuie avec quelque chose de matériel. Et quand tu l'appuies avec quelque chose de matériel, Dieu est donné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu le dis et tu mets un support pour l'appuyer. Je te dis, voilà quelqu'un qui a compris. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'un hôtel, il a dit, érigez-moi un hôtel. Hôtel. Tout hôtel doit être ébloui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu ne mets rien sur l'hôtel, il n'y a pas de contact. Amen, amen, amen. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ton hôtel sera vide. Tout hôtel doit être ébloui. C'est le point de contact entre l'humain et la divinité. C'est pour cela que Dieu dit, érige ça avec la terre. Vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a pas donné un objet compliqué. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, n'oublie pas que tu viens de la terre. Et l'élément le plus facile dont tout le monde peut avoir accès, c'est la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez pas compris quand que Nam a été guéri de ça, il n'a plus la terre. C'est ça le père, de faire le père pour Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Amen. Est-ce que l'Esprit parle à quelque chose? Amen. Comprenez les Écritures. Je n'aime pas qu'on mène une chrétienté pauvre. J'aime qu'on décrite la chrétienté soit une chrétienté épanouie. Quand on comprend les Écritures, on ne s'acharne plus, on ne tremble plus, on devient un enfant au repos. Isaac est un fils au repos. Mais tout marchait bien. Le repos ne veut pas dire la nonchalance. Le repos ne veut pas dire aller dormir. C'est-à-dire quelqu'un qui est au repos reconnaît le lien qu'il y a entre lui et Dieu et laisse Dieu faire toutes choses. Alléluia. Amen. Isaac est un fils au repos. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter nos portables? Nous sommes en présence de Dieu. Tout ça sont des éléments perturbateurs. Quand Dieu parle, il y a silence. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit que c'est un concept qui évolue. Maintenant, faisons dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5. Verset 18. Demandez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Thessaloniciens dit en toutes choses. Souvent, certains pensent que pour rendre grâce à Dieu, il faut que Dieu il trouve quelque chose de tangible auprès de Dieu. Quelque chose de tangible, quelque chose qu'on peut toucher. Je veux du travail, j'ai trouvé le travail. Je veux le mari, j'ai trouvé le mari. Je veux la femme, j'ai trouvé la femme. Souvent on pense qu'on ne peut rendre grâce à Dieu que quand quelque chose, il y a une action tangible dans l'évolution du concept. Que la circonstance soit bonne ou mauvaise. Je dois te
vous allez dire, ça devient un style de vie. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu quelque chose. Ce n'est pas que quelque chose n'est pas tombé dans ma vie. Ça devient un style de vie. Quelles que soient les circonstances. Donc, rendre grâce ne dépend plus d'une circonstance favorable. Dans n'importe quelle circonstance. Même dans ma maladie, je dois rendre grâce. Je vais me souffrir n'importe comment. Je viens et puis je rends grâce. C'est un concept qui évolue. Je ne serai pas là en train d'attendre que j'aurai quelque chose forcément avant de rendre grâce. Même dans mes tribulations, même dans mes difficultés, même dans mes problèmes, et bien en toutes choses. Alléluia. Amen. Tu dois rendre grâce. Alléluia. Amen. Tu dois rendre grâce. Ça devient une attitude constante. De l'esprit, c'est une attitude de l'esprit. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu cherches, tu dois rendre grâce. Amen. Ça devient un style de vie. C'est ça. Parce qu'il n'a pas dit, quand tout marche bien. Non, il n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Il a dit en toutes circonstances, tu dois rendre grâce. C'est ce que les Thessaloniciens nous disent. Dieu se rappelle de son nom. Quand l'autre nous parlait, quand Exode nous parle, c'est comme si, vous savez, ils étaient dans le désert. Le lieu géographique relatif à la personne de la présence qui fait venir, qui fait descendre le Seigneur. C'était comme ça s'adresse à ce peuple particulier, les Juifs. Donc, le nom de Dieu était centralisé. Chez les Juifs, c'est comme si Dieu parle aux Juifs. Mais vous allez comprendre, ça a évolué. Et quand Dieu dit, partout où vous le faites, je me rappellerai de mon nom. Et je descendrai, en fait, je bénirai celui qui le fait. C'est ça qui va créer. En fait, ce n'est plus dans le désert, ça va introduire la notion du temple de Jérusalem, où tous les sacrifices d'action de grâce se faisaient là-bas, pour que Dieu puisse descendre dans ce temple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au départ, vous pouvez faire l'autel partout où bon vous semble. Dans le concept d'Exode, l'autel peut être fait partout et tu m'embrasses. Mais le concept devient que maintenant, tu as compris qu'il faut faire un lieu spécifique pour que je puisse offrir les sacrifices d'action de grâce à Dieu, pour que ce lieu soit un lieu où Dieu descend. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Malachie va loin. Il va dire non, ce n'est pour que vous soyez les Juifs. Cette histoire, c'est pour toutes les nations. C'est pour ce qui est évolué. C'est pas pour vous soyez les Juifs. C'est pas seulement au temple de Jérusalem que cela va se produire. Mais ailleurs, dans les autres nations, Dieu va se manifester. Chaque peuple qui reconnaît qu'il est Dieu, alors et qu'il offre des sacrifices à ses grâce, je descendrai et je bénirai. Maman, dis-moi Malachie, parce que je suis en train de vous enseigner. Malachie 1:11. Lis la parole de Dieu. Oui. Premier chapitre,
Verset Verset 11. 11, il est écrit. Oui, Car depuis le lever du soleil Oui. jusqu'à son couchant, oui. mon nom est grand parmi les nations. Maintenant, mon nom est grand parmi les nations, oui. Et en tout lieu, En tout lieu. on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Je vais relire moi-même très bien ça, pour que les gens évoluent très bien. Malachie 1. Souvent, quand on parle de Malachie, tout le monde pense qu'à la dîme. Moi, j'ai prêché les Malachie dans le mariage. Malachie, c'est un bon livre. On parle de Malachie, tout le monde parle de la dîme. C'est pas la dîme. Regarde ce qu'il dit. Car depuis le lever du soleil jusqu'au soleil couchant, jusqu'au son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures à l'action de grâce. Car grand est mon nom parmi les nations. Ah. Donc, que ça soit au Togo, au Bénin, ou quiconque reconnaît qu'il est Dieu et qu'il lui offre des sacrifices. Alléluia. Dieu répond. Alléluia. Yes. Et vous pouvez comprendre que c'est très grave quand on ne fait pas, on ne met pas l'action, on ne fait pas d'action pour reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Et vous comprenez pourquoi Jésus va dire en Matthieu 18, 20, maintenant, c'est le nom incarné en Jésus. C'est lui maintenant qui va nous donner une plus large ouverture de cette histoire. Il reprend, le Nouveau Testament reprend exactement la structure de la promesse de Exode 24. Mais il a centralisé sur sa propre personne. Alléluia. Là où deux sont assemblés en mon nom, là où deux invoquent mon nom, là où deux élèvent mon nom, là où Dieu sanctifie mon nom, là où Dieu bénit mon nom, là où Dieu invoque mon nom, alors je descends, je suis au milieu d'eux. Et c'est pour cela tout rassemblement, Dieu ne peut pas être là. Parce qu'il y a des rassemblements qui ne se font pas en son nom. Il faut que ça soit fait en son nom, en toute vérité. C'est en son nom. Parce que j'ai oublié même de vous dire que cette histoire de sacrifice, d'action de grâce, on le fait aussi pour le diable. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quelqu'un peut ériger un hôtel pour le diable et faire le sacrifice pour le diable. On en connaît dans ce pays. Chaque année, ils vont au pays où ils vont prendre des choses, ils viennent faire des sacrifices à leur Dieu. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Il faut que Dieu soit au centre de ce sacrifice que je vais faire. Je m'appuie sur Dieu. Je dois reconnaître que Dieu est mon Dieu. Parce que si vous lisez bien, là où on a dit dans Exode 24, Dieu leur avait dit, attention aux idoles. Parce que cette affaire, vous pouvez le faire aux idoles sans savoir. On ne le fait pas aux idoles. On le fait au vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que cette affaire, les gens confondent. Il y a même, on a vu des témoignages où les gens érigent l'autel et mettent des choses sur l'autel. Mais qu'est-ce que vous mettez sur l'autel? Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? Et vous comprenez pourquoi Dieu demande à ce que cela ne soit pas fait avec des pierres taillées. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un vienne anoblir ses œuvres. C'est lui-même qui bâtit son église. Alléluia. Tu ne peux rien faire pour l'œuvre de Dieu. Tu ne dois rien apporter. C'est lui-même qui fait son œuvre. C'est pour cela qu'il dit, si vous ne trouvez pas de terre,
Si c'est des pieds, ne passez pas les ciseaux dessus. Faites ça avec les pieds bruts. Yes. Yes. Personne ne peut anoblir le travail de Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Cessons de faire ça. Laissons Dieu agir. Alléluia. Et je connais la grandeur de ce Dieu. Quand les gens viennent au temple, au charbonnage, les gens viennent me voir, parce que Jonathan, comment tu as fait? Parce que dans leur tête, soit j'ai pris l'argent à la présidence. Parce que ça fut le mot des gens, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu de contact avec les autorités de ce pays. Qui le connaît? Un. De deux, les gens pensent que j'ai fait des crédits à la banque. Non, je n'ai jamais fait de crédit. Quand je dis aux gens que je l'ai fait avec les 500 francs de crédit, ils ne savent pas. Parce qu'on a dépensé plus de 300 millions. Si on évalue, je pense, plus de 300 millions. Je n'ai pas été aussi le président. Le président m'a viré. Je n'ai jamais fait du crédit à la banque. Et je l'ai tout donné. Et le faiseur du son de vous fait son les 500 francs. Je vous dis la vérité. Nous avons combien là-bas? On a 600 combien là? C'était fait même un peu la dernière fois. En réalité, je le vis. Et je ne sais pas comment témoigner. Et moi-même, des fois, je ne sais pas comment la chose a été faite. Je ne peux pas dire qu'on a fait comme ça, on a fait. Et donc, je vois la chose, elle est faite. La dernière fois, on voulait toller l'euro. Comment faire le début? C'est presque 11 millions. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ça. Et je l'ai fait. Je ne dois à personne. Je l'ai fait. Et comment? Moi-même, je ne me rends pas compte. Mais la chose est faite. Donc voilà ce que je vous dis. On ne doit pas mettre des ciseaux pour faire le thème. Tailler les pierres. Je ne veux pas que quelqu'un nourrisse ses œuvres. Je ne veux pas nous aider. Il veut simplement que nous répondions. Alléluia. Et je dis toujours à mes enfants, quand tu l'appelles, et quand on dit me voici, pourquoi on veut encore se cacher? Quand on dit me voici, pourquoi on se cache? La plupart des chrétiens, c'est ça le problème. On dit Seigneur, me voici, non, on se cache. Quand on dit me voici, Moïse, me voici. Allez là où il y a le bûcheron. Quand tu dis me voici, tout argument n'est plus valable. Je ne sais plus parler, je n'ai plus de. Ce n'est plus valable. Parce que tu as déjà répondu. Me voici. Amen. Moïse peut argumenter. Je ne sais pas parler. Je fais ceci, je ne sais pas. Dieu dit non. Même si tu ne sais pas parler, je te donnerai la bouche. Arrose ta bouche. Mais toi, tu seras Dieu pour Pharaon. Va en Égypte. Parce que tu m'as dit me voici. Mes amis, quand tu dis me voici, on ne se cache plus. Amen. Mais le problème est croyants, on dit me voici, mais on se cache. Pourquoi on veut copier Adam? Adam, Dieu où?
On se donne tout entier. Car bien que tout là. On se donne tout entier. Voilà le tout menu de nos problèmes. C'est pour cela nous ne sommes pas épanouis dans ce que nous faisons. On finit à quelle heure? 8 heures. 20 heures. J'ai pas vite. Donc voilà ce concept que Jésus veut nous reprendre. Et là, vous toi, vous serez en train de rendre de culte d'action de grâce pour moi. Alors je suis là. Je suis là. Je suis au milieu de vous. On n'a pas le temps. Si c'était cela, si c'était vidéoprojecteur, j'ai fait un très bon tableau pour vous montrer un peu les choses. Mais ce n'est pas grave, je vais expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu dit, là où vous le faites, je rappellerai mon nom. La mémoire de son nom. Et le nom, en hébreu, veut dire Shem. S-H-E-M. Donc, là où vous faites cela, je rappellerai mon nom. Le nom ne veut pas dire seulement identifier la personne chez les Hébreux. Le nom, c'est pour cela que Dieu chante de nom au nom. C'est-à-dire, ce n'est pas pour identifier la personne. Le nom, c'est le caractère de la personne. Amen. Chez les Juifs, le nom, c'est le caractère. Tu es Simon. Ça veut dire que tu es stable. Mais je ne veux pas que tu sois quelqu'un de mouvant, à tout vent. Mais tu deviens Pierre. Tu es stable. Est-ce que quelqu'un comprend? Le nom n'est pas chez les Hébreux à identifier quelqu'un, mais il révèle le caractère, la nature de la personne, sa réputation et son autorité. Alléluia. Alléluia. Partout où vous faites aucune action de grâce, je rappellerai mon nom. Alléluia. Je rappellerai tout ce qui me caractérise, ma fidélité, ma bonté, ma miséricorde, ma grâce. Tout cela sera mis en œuvre en votre faveur. Amen. Je rappellerai mon nom. Le nom n'est pas seulement pour identifier quelqu'un, c'est le caractère. Et Dieu sait ce qu'il dit. Et en d'autres termes, il est en train de dire, là où vous le faites, alors ce lieu devient un lieu de révélation. Ici, ce que vous êtes en train de faire cette semaine, Dieu va vous prouver que c'est un lieu de révélation. Amen. C'est un lieu de révélation. C'est un endroit que Dieu lui-même choisit et veut se révéler, manifester sa présence aux hommes par des actes puissants. Et puis, quand Dieu veut agir en ce lieu de révélation, c'est des actes puissants. Et vous pouvez comprendre, quand Abraham pouvait accepter, dit je gravirai la montagne de Moriah avec son fils sans hésitation. Alléluia. Et monter jusqu'au sommet de la montagne de Moriah. Ça devient un lieu de révélation. C'est pour cela qu'Abraham a dit, ici Dieu a pourvu, il s'est affirmé. Je suis Jéhovah Jireh. Je pourvoirai sur cette montagne. Donc vous voyez sur cette montagne. Tout le nom est resté Jéhovah Jireh. Parce qu'à la montagne de Moriah, à l'instant T où Abraham a accepté offrir ses
Amen. Ah. Jésus. Il faut comprendre les choses. Je me réveille en ce lieu. Alléluia. Amen. Dieu va se révéler dans ce lieu. Je me réveillerai. Abraham n'a pas hésité. C'est ça l'action de grâce. Ça vient du cœur. Lui, Dieu lui a dit de faire. Mais dans une situation difficile, ton fils lui dit, si tu es dans cette salle, je ne crois pas que tu vas accepter. L'enfant que tu as accepté aussi pendant des années. Plus de 25 ans en étant dans l'attente. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es dans ce cas, tu ne peux pas. Tu vas refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a accepté. Il a gravi la montagne. Il a été jusqu'au sommet. Il a pris même le couteau. Il a déjà préparé le fagot de bois, le feu. L'allumette est là, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faut pour faire ce feu. Et en même en marchant, le fils lui disait, mais papa, on vient chaque fois ici, faire le sacrifice. Mais cette fois-ci, je la vois. Et sachant pas que c'est Dieu qui fait la vie. Alléluia. Amen. Les amis, il y a des actions. Quand nous posons en un lieu, Dieu se révèle. Amen. Ça devient un lieu de relation. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu fasse grâce dans cette matin. Quand Dieu décide, ce qu'il demande seulement à l'homme, c'est de répondre. Nous ne sommes que des répondants. Alléluia. Vous savez, il y a deux choses. Quand Dieu parle, il peut ne pas y avoir des répondants. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Et il y a d'autres qui écoutent. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui nous manque à notre génération? C'est une génération qui manque la crainte de Dieu. On n'a plus crainte. On ne craint plus Dieu. On n'a plus la crainte de Dieu. Alléluia. On n'a plus peur de son chef au travail que quand Dieu parle. C'est ça. La génération, la nouvelle génération, c'est ce qu'on vit. On ne craint plus Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et me rappeler de mon nom, comme je le disais, quand nous sommes en train de le célébrer, de lui dire tous ses attributs. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es fidèle pendant tout le feu. Là où le peuple se rassemble, raconter les exploits et les merveilles. Ah, les amis, Dieu descend. Alléluia. Amen. Il descend, il promet de descendre. Pour bénir. Dieu descend. C'est pour cela, à l'église, chaque fois que nous nous rassemblons, alléluia, pour l'élever, pour le magnifier, c'est le Christ. Il descend. Alléluia. 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 Amen. Les amis, vous êtes en action de grâce. Nous venons de faire la nôtre. Bon, le culte d'action de grâce, nous venons de faire le nôtre. De 12 avril. Au moins, il y a un pasteur ici qui peut témoigner de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas pu être là souvent, il est tout le temps là. Mais cette fois-ci, il n'a pas pu être là. Mais pasteur m'a dit il pouvait témoigner de ce que Dieu a fait lors du culte chez nous. Savez-vous que les gens se bousculaient pour le